Donc, bonjour maman. Ouais, bonjour. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter, donc dire ton nom, ton âge, qui est-ce que tu es dans la société, s'il te plaît? Alors, mon nom est Catherine Panzini. J'ai 53 ans. Et qui je suis dans la société? Donc, est-ce que tu travailles? Est-ce que Oui, tu... je travaille à temps partiel. Je travaille 4 jours semaine dans une agence artistique, donc qui représente des comédiens, réalisateurs, auteurs, scénaristes, Ok. chefs cuisiniers. Est-ce que tu pourrais me décrire qui tu es en tant que personne? Donc, comment est-ce que tu te décrirais? Comment je me décrirais, mon Dieu? Je suis une personne calme, euh, qui aime la vie, qui aime la famille, la vie de famille. Je suis pas du tout carriériste, mais bon, là, j'ai trouvé un travail que j'aime bien, en fait. J'ai des bonnes relations avec mes collègues, avec les réalisateurs, les auteurs, et puis j'ai aucun stress et je veux pas de stress dans ma vie. C'est la chose que je déteste le plus au monde. Ok. Mais est-ce que tu as trouvé des manières de gérer ton stress quand tu en as? Ben, j'essaie toujours de penser à ce qu'il y a de pire qui pourrait arriver et finalement, ben, je me déstresse. Je suis une personne stressée, oui, mais disons que ça ne m'empêche pas de fonctionner. Est-ce que tu pourrais me décrire ton background? Donc, comment est-ce que tu as grandi, évolué, dans quel milieu? Ok, ben moi j'ai grandi. D'abord, mes parents m'ont eu quand ils étaient très jeunes. Et très jeune étant 17 ans. Donc, c'était des enfants eux-mêmes. Et étant donné qu'ils étaient encore à l'école, c'est mes grands-parents italiens qui se sont pas mal occupés de nous, mon frère et moi. Et c'était une vie de famille très animée, famille italienne avec les cousins dans la maison, les oncles, les tantes. Alors c'était très chouette. En fait, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, Ça, c'est mon background familial. Donc, j'ai été élevée comme ça. Comment est-ce que tes grands-parents t'ont élevé? Est-ce que c'était très permissif ou est-ce que c'était assez strict ou Ah, c'était pas strict du tout. du tout? Non, vraiment pas. Les enfants étaient pas mal rois. Là. On n'aidait pas du tout à desservir ou à faire à manger ou à avoir des tâches ménagères. Mais il y avait beaucoup de respect, par exemple, envers nos aînés. Là. Nos, nos parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, on répondait jamais à aux adultes. On était toujours polis et puis on avait des belles valeurs familiales, je trouve. Puis est-ce que tu crois que ça a eu un impact sur la façon dont tu as élevé tes enfants à Ben oui, toi? ben oui, c'est comme ça que j'ai été élevée. Puis François aussi, mon mari. Donc, ouais, c'est certain. Euh, Ensuite, est-ce que ça a été difficile de quitter le nid familial? Non, non, ça n'a pas été difficile. En fait, je suis partie quand même tôt de la maison, à 18 ans. Mon père s'était remarié et puis, on va dire ça gentiment, mais j'étais un petit peu en conflit avec ma belle-mère à l'époque. Elle avait des règlements vraiment stricts et puis moi, je j'aimais pas ça du tout. Donc, je suis partie de la maison tôt, ce qui est vraiment pas une bonne idée, à mon avis, mais bon, je l'ai fait. Alors, c'est parce que c'est pas facile pour la suite de ta vie. Si tu dois aller en appartement, il faut que tu aies assez d'argent pour pouvoir payer ton loyer. Donc, disons que les études ont pris le bord. Hein. Et puis, avec le recul, ben, je l'ai toujours regretté, cet aspect-là. Mais bon, je me suis bien débrouillée finalement. Puis, comment est-ce que tu as vécu ta période d'adolescence? Donc, est-ce que tu as eu une crise d'adolescence? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Est-ce que... J'ai pas vraiment eu une crise d'adolescence, mais c'était une période que
j'ai pas aimé du tout. Pas du tout. T'as plein de questionnements, tu sais pas ce qui t'arrive, tu sais pas, t'as des peurs. C'est comme si t'étais dans un néant, là, puis tu sais pas ce qui va se passer. Tu veux quitter le monde des enfants pour être dans celui des adultes, mais tu sais pas par quel chemin t'y rendre. J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai détesté ça. En fait, moi, j'ai commencé à me sentir vraiment bien dans ma peau, là. Euh, à l'aise avec qui j'étais autour de mes 22, 23, 25 ans, là, dans ces eaux-là. Avant ça, j'étais pas malheureuse à me faire harakiri, là. C'était pas ça, mais c'était sombre, j'avais peur, j'étais pas bien. Puis, qu'est-ce qui t'a permis de vraiment, si t'as pas eu tant de crise d'adolescence, qu'est-ce qui t'a permis de vraiment découvrir comme tes valeurs, qui tu étais Bah, c'est juste les expériences de vie, je pense que c'est ton premier travail, être obligé de parler en anglais, par exemple, à un client, quand ton anglais est épouvantablement mauvais, mais t'as pas le choix, donc tu le fais. Juste se jeter dans des expériences comme ça, tu finis par dire ah ben finalement c'était pas si pire que ça, même si j'étais pas si bonne à m'exprimer en anglais, mais il a compris, puis ce stress-là est fini, je passe à une autre étape, tu sais. Alors, c'est juste les petits pas que tu fais chaque jour qui font que ben, tu t'apprivoises en fait tes réalités, puis c'est ça, des petites expériences de vie, mais sans faire des choses vraiment drastiques. Moi, j'étais une personne très timide, très, très, très timide. Alors, c'était pas des grands éclats, là, ce que je faisais, mais ça n'a pas pris tant de temps que ça, que c'était comme des petites victoires à chaque fois. Puis, comment est-ce que c'est arrivé ta vie de couple avec papa ou... Comment c'est arrivé? Comment je l'ai rencontré? Ouais, comment tu l'as rencontré, puis comment c'était la dynamique, puis... Ah, ben moi, je sortais d'une relation qui était le garçon avec qui j'étais quand j'ai quitté la maison, là, à 18 ans. Je suis restée avec cette personne-là pendant peut-être 7 ans. Et bon, c'était une expérience, là, mais je savais que c'était pas la personne avec qui je voulais faire le reste de ma vie. Et donc, des fois, il faut juste, même si on a peur, mais quand on n'est pas bien, il faut provoquer un changement. Alors, j'avais quitté cette personne-là, mais François était un ami de notre cercle, dans notre cercle d'amis, donc je le connaissais déjà, mais lui est en couple avec quelqu'un d'autre, puis moi aussi, évidemment. Donc, c'est juste une occasion, juste un party de jour de l'an, qu'on était assis un côté de l'autre, et puis on a commencé à discuter, et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun, puis que c'était vraiment simple et le fun. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à se côtoyer. Puis, parlant de ton cercle d'amis, comment est-ce que tu considérais ton cercle d'amis est-ce que tu vois une différence entre ton cercle d'amis d'avant et maintenant? Euh, ben oui, c'est pas du tout pareil, là. Mon cercle d'amis maintenant, ça peut être autant des gens avec qui je travaille, ça peut être des gens que j'ai rencontrés à travers mes enfants, qui sont devenus des bons amis. C'est pas nécessairement les mêmes que j'avais quand j'étais adolescente, là. Mm. Il y en a quelques-unes que je revois. C'est toujours avec un grand plaisir. C'est plus comme les, les filles, par exemple, que je côtoyais à l'époque, c'est plus comme des sœurs pour moi, tu sais. Même si je les vois pas pendant 5 ans, si je les vois par hasard, je leur passe un coup de fil, ben c'est comme si je les avais laissés hier, là. Il y a une espèce de connexion spéciale, mais euh, je sais pas, je pense que tes amis, ça va aussi avec les époques, puisque tu vis des grands moments de ta vie, tu sais, quand tu commences à avoir des enfants, mais évidemment, tu rencontres des gens qui ont des enfants du même âge que les tiens, puis c'est ça, je pense que ça évolue dans ta vie, tes amis.
Est-ce que tu considères que tu as un bon réseau de soutien? Ah Donc, ouais. admettons, si tu as des choses qui t'arrivent, est-ce que tu as quelqu'un avec qui en parler? Ouais. Ouais. Mais je suis quand même une personne qui est très introspective. Alors, je ressens rarement le besoin de devoir parler de ce qui me tracasse. Je réfléchis beaucoup dans une journée. Ouais. Donc, Puis sinon, c'est arrivé comment pour toi l'arrivée des enfants? Est-ce que ça a été un gros bouleversement? non. Donc, petit problème de montage. Donc, comme je disais, comment c'est arrivé pour toi l'arrivée des enfants dans la famille, donc le couple? Est-ce que c'était trop tôt? Est-ce que tu étais prête à ça? Est-ce que c'était ce que tu voulais? Oui, j'étais prête à ça. C'est sûr que je voulais. C'était pas trop tôt, non. J'ai toujours voulu avoir des enfants depuis que je suis petite, donc pourquoi tu rigoles? Excuse-moi, parce que le coupage, le montage, c'est vraiment le worst case scenario. Donc tu disais, tu disais que tu étais prête. Oui, j'étais prête et puis ça s'est fait. Bon, d'abord, il faut être sûr qu'on est avec la bonne personne parce que t'as pas envie d'avoir un enfant et pas être avec la bonne personne parce que c'est tout un engagement. Alors, ben, j'ai attendu ça, premièrement, d'avoir le feeling qu'on s'entendait très bien puis qu'on pouvait se permettre ça. Et non, j'avais 27 ans, donc c'est pas ce que j'appelle très jeune. Là. Je pense que c'est un âge parfait, en fait. Mm-hmm. Alors, oui, j'ai eu 3 enfants, un après l'autre. Puis, comment est-ce que tu... Donc, est-ce que tu en voulais 3 à la base? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Puis, comment est-ce que tu vois ta relation avec tes enfants? Comme, est-ce que tu avais des enfants insécures? Est-ce que tu avais des enfants qui pleuraient beaucoup, qui avaient peur des étrangers? Non, j'avais des enfants calmes. En fait, les 3 étaient vraiment calmes, dociles même. S'ils avaient peur des étrangers non plus. Non, c'était des petites filles calmes. C'était quoi déjà ta question? C'était quoi ta relation avec tes Ah, enfants, donc ben, l'évolution un peu? écoute, j'étais une maman à la maison, donc je faisais tout avec les filles, faire les courses, les amener au parc 2 fois par jour, les coucher pour les siestes, faire leur repas. Non, j'avais une super bonne relation avec les filles. Puis, comment est-ce que ça a évolué au cours des années? Est-ce que tu as vu une différence maintenant que tes enfants, je veux dire, t'en as une qui est en appartement, donc elle était en âge de partir et de quitter le nid familial, donc comment est-ce que tu vis ça? Ben ça, j'ai trouvé... Ben d'abord, c'est normal, à un moment donné, de quitter la maison. Mais le lendemain matin, là, quand la chambre était vide, puis qu'il y avait plus de ses vêtements sur les cintres et tout, ça m'a fait un coup, là. Je pense que ça fait ça à tous les parents. Mais en même temps, ben, je suis fière de ce qu'elle est capable d'accomplir maintenant. Puis on se parle très souvent. On se parle presque tous les jours, même que ce soit un petit texto, comment ça se passe, blabla. Donc, non, non, c'est le cours de la vie normale. J'en ai encore 2 à la maison. Alors, je suis contente, mais le jour où il n'y en aura plus du tout, là, ça va, c'est sûr que ça va faire un coup, là. Hmm. Oui. Puis, comment est-ce que tu vois comment est-ce que ça a été l'arrivée, admettons, des enfants dans ton couple? Comment est-ce que ça a évolué? Tu es dans la relation? Ouais, ta relation, est-ce que ça a créé un gros bouleversement pour ça? Ben, c'est sûr que ça change. C'est surtout le premier enfant qui change la dynamique. Parce que tu peux plus être spontané, genre bon, ben là, on va aller jouer au tennis ou on va prendre l'auto et on va aller à Toronto parce que ça nous tente, là. Il faut que tu planifies. Ça se fait, mais tu dois le planifier. C'est plus sur un coup de tête, tu sais. Donc ça, c'est quelque chose qui change. Puis là, tu es vraiment plus centré l'attention autour de la sieste, du dodo, de l'heure de faire les purées, des petits bobos. C'est vraiment l'enfant qui devient le centre là, tu sais, d'attention. Mais regarde, on t'est émerveillé aussi en même temps
par ton bébé, là, c'est tout ce qu'il peut faire, puis ce petit être humain-là, c'est vraiment la chose la plus magique, là. Alors ça vaut la peine, c'est de changer un peu ton mode de vie, là. Je trouve que c'est ce qu'il y a vraiment de plus beau, là, dans une famille, c'est ça. Quand t'es deux, ben c'est sûr qu'il y en a par choix, ils veulent pas d'enfants, mais nous, on voulait des enfants, alors c'est vraiment super. Puis, comment est-ce que tu vois que tu as élevé tes enfants? C'était quoi un peu ton... Est-ce que tu voulais leur laisser beaucoup de permission? Est-ce que c'était important pour toi l'autorité? Ou est-ce que... Ben moi, je suis pas une personne très autoritaire, je suis plus une personne mère poule. Euh, alors, ben, je voulais que mes enfants soient bien élevés, soient polis, soient respectueux. Ça, c'est un minimum, là, d'après moi. Euh, mais c'est d'avoir une relation, tu sais, d'avoir du plaisir, puis pas être trop strict, mais je trouve que la routine, quand même, c'est très important pour que les enfants soient une espèce de sentiment de sécurité, puis de calme aussi. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Donc, est-ce qu'en général, tu dirais que tu es satisfaite de la vie Ah familiale oui, ou de tes enfants? complètement satisfaite. Peut-être que j'essaierais d'être, admettons là, que je pouvais retourner en arrière, j'essaierais d'être moins insécure, moins peureuse que des choses leur arrivent, mais sinon, le reste, je suis tout à fait satisfaite de la façon que je les ai élevés. Ouais. Puis sinon, côté travail, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Comment est-ce que tu te sens par rapport à ta vie familiale, par rapport à ta vie professionnelle? Oui, j'aime beaucoup. Mais moi, comme je te disais tout à l'heure, je suis partie de la maison quand même tôt, à 18 ans, donc il a fallu que je fasse, que je trouve un travail pour subvenir à mes besoins, là, payer l'appartement, puis manger, tout ça. Donc au début, je faisais des choses qui n'étaient pas vraiment intéressantes, parce que j'avais pas d'éducation spéciale. Mais avec le temps, ça m'a quand même servi ce que j'ai fait dans ce temps-là. Tu sais, j'ai appris à faire de la tenue de livre, des choses comme ça. Donc maintenant, je m'en sers. C'est comme ma base, là. J'ai appris sur le tas. Et puis, c'est ce que je fais maintenant. Ça me sert beaucoup, ce que j'ai appris avec mes premiers jobs. Tu sais. Alors, mais maintenant, c'est beaucoup plus créatif comme milieu. Puis, je travaille beaucoup avec des jeunes. Dans mon bureau, les employés sont jeunes, hein. La moyenne d'âge, c'est à peu près 28 ans. Je suis la plus vieille du bureau. Mais ils me trouvent cool. Alors, je suis chanceuse. Alors, non, j'ai vraiment du plaisir. Puis, fait que ça, c'est le fun. Moi, je fais jamais de reculons. Mhm. Ce qui est important, je trouve, parce que c'est quand même une bonne partie de ta journée, là, t'es mieux de pas aller de reculons au travail. Euh, Sinon, tu, ça fait 25 ans que tu es avec ton mari. Oui. Puis est-ce que maintenant, comment est-ce que tu envisages, admettons, l'avenir ou quand tu vas être à la retraite avec? Est-ce que tu penses que Ouais, ça va? j'essaie de pas penser à ça. J'ai jamais été une personne qui planifiait genre les étapes importantes de ma vie. Je suis pas une personne comme ça. Moi, je vais avec le flow. I go with the flow. Je, je sais pas, je trouve que ça nous met trop dans des catégories quand on doit. Ah ben à tel âge, il faut que tu fasses telle chose, et puis là, c'est pour préparer la retraite. Il faut pas être inconscient de ce qui s'en vient. C'est sûr que tu sais, je pourrais pas travailler jusqu'à vitam aeternam, là. Mais j'ai pas vraiment le goût de penser à ça. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais être vieille et croulante, là? J'espère que vous allez pouvoir vous occuper un peu de vos vieux parents. Mais pour le moment, je me sens en forme et tout, donc je continue. Je continue à faire ce que je fais. Puis, j'essaie de ne pas prendre des décisions risquées là, qui pourraient mettre ma sécurité en jeu, financière ou autre, physique. Alors, oui.
Mais sinon, comment est-ce que tu as pris ça, l'évolution physique au fil du temps? Est-ce que c'est De quelque chose... vieillir? Oui. Ah ben ça, c'est moins le fun parce que tu sais, t'es moins souple. Déjà, c'est comme ça que tu le remarques. La souplesse, je sais que quand même, j'ai une bonne génétique, que j'ai pas l'air d'une madame, là. Alors ça, déjà, ça m'encourage. Mais c'est sûr que quand je me compare à il y a 10 ans, je vois bien la différence là, physiquement. Mhm. Euh, mais encore là, comme je te dis, j'essaie vraiment de pas trop me regarder le nombril, là. Je regarde en avant. Est-ce que ça a arrêté encore? Non. Euh, ouais, j'essaie juste de regarder droit devant et puis de continuer. Puis je suis une personne qui a beaucoup d'endurance. Je pense que je suis une personne qui se plaint pas beaucoup. Alors, je continue à tirer ma charrette. Puis j'ai une direction, puis c'est par là. Alors, c'est mon tempérament. Je suis comme ça. Et sinon, de ton côté de personnalité, ou comment est-ce que tu as évolué en tant que personne? Comment est-ce que tu vois ton évolution de, admettons, toi à 15-20 Oh ans, puis mon toi Dieu. maintenant? Fait comme je te dis, enfant, j'étais hyper timide. Je pouvais jamais regarder les gens dans les yeux, là. J'étais trop gênée. Et puis, toutes les expériences de ta vie font que tu deviens une personne plus solide. Ta personnalité se dessine de plus en plus. Je m'en faisais beaucoup quand j'étais adolescente puis jeune femme, à savoir si les autres, si je plaisais aux autres. Pas, je parle pas physiquement, mais mon caractère, si les gens m'aimaient bien. Je voulais pas faire de vagues, je voulais pas contredire les gens. Je me disais pas grand-chose parce que je voulais pas contredire, tu sais. Euh, Puis finalement, c'est pas une bonne chose. Parce que des fois, t'es malheureux en dedans, mais tu le dis pas parce que tu veux plaire aux autres, puis c'est pas important. Ça. Il faut apprendre à dire non. C'est très important d'apprendre à dire non, de respecter nos propres limites. Il y a des choses qu'on n'aime pas faire, qu'on n'aime pas dire, qu'on n'aime pas, qu'on est mal à l'aise, mais il faut apprendre à dire non, ça c'est ma limite. Mhm. Donc ça, c'était une grosse chose que j'ai dû apprendre à faire là, dans jeune adulte, dans la vingtaine. Puis une fois que j'ai réussi à dire non, j'aimais ça dire non. Ça m'a pris du temps, par exemple. Mais après ça, maintenant, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Je trouve que je suis plus paisible, mais je pense que c'est... Je pense que la majorité des gens sont comme ça, je sais pas. Plus paisible, plus en paix avec moi-même, je me tape vraiment de ce que les gens pensent. Je fais ce que j'ai envie de faire avec respect, puis volonté, puis avec le sourire, essayer d'être gentil, aimable. Je trouve que c'est tout passe avec la gentillesse. Hein? Quand tu dans la vie là, si t'es poli, puis gentil, je dis pas d'être hypocrite là, c'est pas ça que je dis, mais il faut faire un effort. Tu sais, il y a des gens qui ont des mauvaises journées, tu le sais pas. Il faut essayer de pas sauter sur le jugement facilement là, tu sais. Mhm. Alors ouais, je pense que tout peut passer si t'es poli et gentil. Et sinon, est-ce que il y a des objectifs de vie que tu t'étais posé quand tu étais enfant, quelque chose? Est-ce que tu as l'impression d'avoir accompli Ouais, tous tes objectifs de ouais, vie? moi j'ai accompli, ouais. Comme je t'ai dit, c'était ma famille. Moi j'ai eu une famille un peu bizarre, là, vraiment hors norme. J'avais des parents très jeunes qui se sont divorcés. J'ai été élevée par ma famille italienne, qui était vraiment fun. Là, j'ai manqué de rien. J'ai eu une enfance extraordinaire, très colorée, là, vraiment drôle. Mais pour moi, c'était très important de réussir ça. Donc, je sais que je l'ai réussi. Euh, Parce qu'on est encore en famille, je veux dire, on est encore en couple, les enfants, ça va bien, là, on a des bonnes relations avec les enfants. Alors, non, je peux pas demander plus, là. On est tellement chanceux, on est parmi les plus chanceux, là, tu sais, on a une belle vie. Je trouve qu'on a une belle vie, on est en santé, on est ensemble,
on a du travail, on a de quoi manger, on a un toit sur la tête. Et qu'est-ce que tu veux me demander de plus, là? Quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, c'est les petits plaisirs de la vie qui font que tu as une belle vie. Il faut le voir. Il ne faut pas tout le temps regarder ce que les autres ont ou ce que tu pourrais avoir, ce qui est réalisable d'avoir et ce que tu as, il faut que tu l'apprécies. Mm-hmm. Donc, c'est ce que je vois. Donc, oui, ma vie, pour moi, elle est réussie. Donc, tu mentionnes beaucoup ton réseau social, familial. Ouais. Comment est-ce que tu vois que ta relation avec tes parents a évolué avec le temps? Donc, comment est-ce que tu... Parce que d'abord, quand tu es plus jeune, ils ont vraiment un rôle de tuteur sur toi, tandis que maintenant, c'est plus... Comment est-ce que tu vois que cette relation a changé depuis que maintenant tu es adulte, tu as des enfants? Maintenant que je suis adulte puis que j'ai des enfants, je comprends ce par quoi mes parents sont passés. Tu sais, quand tu deviens parent, tu comprends les choix que tu as à faire, les sacrifices que tu as à faire. Puis là, tu te dis, ah, ok, je comprends pourquoi mes parents faisaient telle chose. Fait que souvent, ça vient expliquer, je trouve, des choses que tu comprenais pas quand tu étais enfant ou que tu pouvais trouver un peu louche. Fait que pour moi, ça a été vraiment... ça m'a ouvert les yeux beaucoup quand je suis devenue moi-même parent, de comprendre que ça devait vraiment pas être évident pour mes parents jeunes de 17 ans de devenir parent à cet âge-là. C'est comme incroyable, les responsabilités que tu as, puis t'es pas encore rendu là. Tu es encore un jeune, tu penses à toi, tu es toi-même perdu, il faut que tu te découvres. Je comprends qu'ils n'ont pas été capables de rester ensemble. Tu sais, ça excuse, ça explique beaucoup de choses. Alors, oui, c'est comme ça que ma relation, en tout cas avec mes parents, a évolué. J'ai compris ce que c'était. Les choix qu'ils ont dû faire, et puis c'est ça, ça explique ça. Donc on est rendu à un stade où est-ce que... Faut que j'arrête de sourire là. Parce que, je veux dire, tu grandis, tu vois... Je vois quoi? Ma vie, le film de ma vie s'est déroulé. Ça devenait un peu morose. Mais donc avec les années, t'as une plus grande compréhension de la vie à travers les expériences, puis t'es de plus en plus confronté à d'autres expériences de vie, notamment donc la mort des gens autour de toi. Donc comment est-ce que tu vis les deuils? Comment est-ce que tu comprends vraiment ça? Ben ça, c'est sûr que c'est vraiment bouleversant là, quand des gens que t'aimes quittent. C'est des expériences qu'il faut vivre. On n'a pas le choix, mais c'est vraiment bouleversant. Ouais. Et puis sinon, comment est-ce que toi t'entrevois ma mort? Ouais, la mort en général? Écoute, comme tu sais, j'aime pas penser à toutes ces choses-là. Je sais que c'est inévitable, mais pour ce qui est de ma propre mort, j'espère que ça va se faire en douceur pendant la nuit, pendant que je suis pas consciente de quoi que ce soit, le plus tard possible. Ben, c'est pas quelque chose qui est très jojo, là, même si c'est la suite logique. Mais tu sais, si tu peux avoir une mort paisible, c'est vraiment l'idéal. J'ai vu quand même beaucoup de personnes de ma famille mourir à la suite d'une maladie, puis je trouve ça vraiment dur de voir ça. La personne qui perd la connexion, qui a zéro contrôle sur ce qui se passe, là. Je trouve ça très dur. J'aime pas penser à ça. Mais dans une autre optique, comment est-ce que ta vision de la vie a changé à travers l'âge, le temps?
Ma vision de la vie, comment elle a changé. C'est sûr que je préfère de loin la période où je suis en ce moment que l'adolescence. Ça, c'est clair. J'ai le sentiment d'être vraiment plus, d'être sereine, puis d'être en contrôle de ce qui se passe, puis de mes émotions, puis d'être capable de gérer le stress, puis les pépins qui peuvent se présenter sur ma route, là. Euh, puis je sais que j'ai une bonne résistance au stress, puis à la douleur, puis à... Ça, je trouve que je suis chanceuse pour ça. Je suis quand même une personne qui est vraiment résiliente, ça, je le sais. Alors, je suis contente d'être comme ça, en fait. Puis ben, j'espère que ça va juste s'améliorer, mais je sens plus une paix puis un calme à l'intérieur de moi que j'apprécie beaucoup. Je préfère de loin être plus vieille, avoir toutes ces expériences-là, puis ce regard sur la vie que j'avais avant, où j'étais complètement paniquée, là. Qu'est-ce que je vais faire de ma peau, puis tu comprends? Donc, c'est ça. Mais disons que la zone de la mort, là, j'aime pas trop regarder par là. Non, j'aime trop la vie. Puis, regarde, je vais m'accrocher le plus possible, là. Jusqu'à la mesure du possible, tu sais. Et bien, sur ces mots, merci maman pour cette entrevue. Ça me fait tellement plaisir, tu sais, comme j'adore parler de moi. Je déteste ça. Eh bien, merci maman. Et pour cette entrevue nocturne. Merci, ça m'a fait plaisir. Au revoir.